Une jeune femme qui m'a écrit, elle m'a dit, Tata Mélissa, je suis désespérée, j'ai 29 ans, l'année prochaine, c'est-à-dire en 2026, j'aurai 30 ans et je n'ai pas de fiancé, je n'ai pas de mari, voilà, je suis là comme ça, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie et j'ai peur d'avoir 30 ans sans être mariée. Aujourd'hui, je vais parler avec beaucoup de bienveillance parce qu'en temps normal, ce genre de message m'énerve. Mais je vais parler avec beaucoup de bienveillance. Ma chérie, concentre-toi sur les aspects de ta vie qui sont dans ta sphère d'influence. Le mariage et la maternité ne sont pas dans ta sphère d'influence. Beaucoup de femmes se concentrent sur le mariage alors que ce n'est même pas elles qui demandent au mariage. C'est même pas vous, au fait, qui vous allez vous mettre à genoux devant un garçon pour lui dire « Veux-tu m'épouser ?» Vous-même, vous savez que ça ne se fait pas. Vous-même, vous serez les premières à critiquer une autre femme qui va faire ça. Donc, vous savez que ce n'est pas possible. Mais malgré ça, vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter pour quelque chose qui n'est pas dans votre sphère d'influence. Vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas perspicace. Mesdames, normalement, pour une femme, le mariage ne serait même pas le point A, le plan A. C'est-à-dire, une femme là, son rêve là, ne serait même pas le mariage. Parce que l'homme sait à quel moment il va se marier. Mais toi, femme, tu ne sais pas à quel moment tu vas te marier. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel moment tu te marieras. L'homme sait à quel moment je vais me marier. C'est-à-dire, il est là, il bâtit son plan. Bon, je finis mes études, j'atteins un certain niveau. Dès que j'atteins tel niveau, ben, je vais chercher une femme pour me marier. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que ce n'est même pas toi qui demande au mariage. L'homme peut être là, il a 4, 5, 6 copines. Il sait déjà qui il va épouser pour mettre dans la maison. Mais toi, tu peux être là, tu es avec un gars, ou bien tu es avec 2 gars, tu es avec 3 gars. Tu ne sais pas qui tu vas épouser. Parce que tu ne sais pas qui viendra te faire la demande. Voilà pourquoi, mesdames, vous devez vous décentrer des hommes, vous devez vous décentrer du mariage. Vous ne devez pas mettre le mariage au centre de vos vies. Vous ne devez pas mettre l'homme au centre de vos vies. Vous devez vous mettre vous-même ainsi que vos aspirations et vos objectifs qui sont dans votre sphère d'influence au centre de vos vies. Si vous êtes chrétienne, mettez Jésus au centre de vos vies. Moi, je suis chrétienne, je mets Jésus au centre de ma vie. Le centre de ma vie, c'est Jésus. Ce n'est pas le foyer, ce n'est pas l'homme, c'est Jésus. Voilà. Tout simplement. Arrêtez de vous focaliser sur quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise. La demande au mariage, c'est comme la pluie. Tu ne sais pas à quel moment ça va venir. Même si la météo te montre, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Voilà. Donc, tu ne peux pas être malheureuse parce que la pluie n'est pas tombée. Est-ce que ça dépend de toi? Ça ne dépend pas de toi, mesdames. Hein, madame? Ça ne dépend pas de toi. Donc, le conseil que je peux donner à une jeune femme aujourd'hui qui a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, concentrez-vous sur vos aspects, sur les aspects de vos vies qui sont dans votre sphère d'influence. Je vous recommande vivement le livre de Coco. Le mariage n'est pas le plan A. Je vous recommande vivement ce livre. Ça va beaucoup vous aider. Il y a tellement de choses que vous avez à faire, que vous avez à découvrir en dehors du fait d'être marié. Ça ne dépend pas de vous. Vraiment, si ça vient, tu prends. Si ça ne vient pas, maman, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Tel que tu es là, tu es en train de pleurer le mariage là. Est-ce que tu as déjà voyagé? Tel que tu es là, tu as déjà voyagé. Tu es déjà stable financièrement. Tel que tu es là, est-ce que tu as déjà voyagé? Est-ce que tu as déjà exploré le monde? Est-ce que tu es déjà devenu stable financièrement? Est-ce que tu parles au moins 2, 3, 4, 5 langues? Est-ce que tu as déjà fait asseoir ton business pour évoluer? Est-ce que tu as déjà fait des œuvres caritatives? Quand je me sens seule. Ok, tu peux te sentir seule, mais écoute, si tu as les sous, va adopter. Va adopter. Il y a plein d'enfants qui en ce moment sont orphelins. Il y a plein d'enfants dans des zones de guerre qui sont dans des orphelinats. Va adopter 2 ou 3 enfants. Reste avec eux, je ne sais pas. Dans ta famille, il y a certainement des enfants qui sont démunis. Prends 2, 3 enfants. Reste avec eux. Voilà. Offre-leur un toit. Offre-leur de l'amour, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas être là, tu pleures parce que quelqu'un n'est pas venu t'épouser, non. Il faut vraiment qu'on apprenne aux femmes à vivre
sans centrer leur idée sur le mariage parce que ce n'est pas dans votre sphère d'influence. Ce n'est pas vous qui décidez. Et je vais attirer l'attention des mamans parce que moi ici je parle aux femmes. Les hommes, bon, ceux qui veulent écouter c'est bon, ceux qui ne veulent pas aussi, ils n'ont qu'à rester. Parce que moi je ne m'attends pas à ce que les mecs puissent changer. Bref, mais j'attire l'attention des femmes, les mamans, les grandes sœurs, les copines. Vous qui êtes déjà mariés, arrêtez de foutre la pression à vos petites sœurs, à vos copines, à vos tantes, à vos cousines, à vos ceci. Pourquoi tu ne te maries pas? Non, arrêtez. Parce que vous-même là, si vos gars ne s'étaient pas levés pour venir vous demander au mariage là, vous ne serez jamais mariés aujourd'hui. Donc arrêtez de casser les oreilles aux filles là. Et n'hésitez pas à les défendre à chaque fois que quelqu'un vient leur casser les oreilles concernant le mariage. Moi, je le fais tout le temps avec mes collègues de service et tout. Je le fais tout le temps. À chaque fois que quelqu'un vient parler d'une collègue à moi qui est célibataire, direct, je l'attaque. Direct, je l'attaque pour que ça s'arrête. Parce que c'est ce genre de pression-là qui fait que beaucoup de femmes se mettent en couple avec n'importe quoi. Et après, ça fume là-bas. Et après, c'est elles qui souffrent encore. Donc, s'il vous plaît, mesdames, laissez les filles là tranquilles. Je ne pense pas qu'une jeune femme aujourd'hui a rencontré un gars qui lui plaît. Ce gars-là la demande au mariage et puis elle va dire non. C'est faux. Si elle n'est pas mariée, c'est qu'elle n'a pas rencontré la personne qui lui correspond. Et toutes les femmes ne vont pas se marier, malheureusement. Sinon, heureusement. Je ne sais pas, mais bon. Toutes les femmes ne vont pas se marier. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de foutre la pression à ces filles-là. Et pour clore mon propos, j'aimerais dire aux femmes, aux jeunes filles, vous avez de la valeur. Que vous soyez mariés ou pas, vous avez de la valeur. Vous méritez le respect, vous méritez la considération. Donnez-vous de la valeur. Centrez-vous sur vous-même et sur vos objectifs personnels. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Il y a tellement de choses à réussir, tellement de choses à réaliser. Il y a des traumas à soigner. Vous devez guérir de vos blessures profondes et intérieures. Vous devez avoir une bonne relation avec Dieu et avec les gens qui sont autour de vous. Vous devez bâtir un business. Vous devez faire votre carrière. Vous devez apporter de l'amour et de la joie à ceux qui en ont besoin. Donc, vous ne pouvez pas laisser tout ce potentiel que vous avez, vous le laisser dormir et vous allez entrer dans une dépression juste parce que quelqu'un ne vous a pas demandé au mariage. S'il vous plaît, concentrez-vous.